Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour vous inviter à plonger ensemble dans le psaume 23. Alors le psaume 23, ce n'est pas un passage de la Bible tout à fait comme les autres. C'est sans doute l'un des textes des Écritures les plus célèbres. Beaucoup d'entre nous ici en connaissent sans doute au moins quelques versets par cœur. Ce psaume a accompagné des générations de croyants à travers les âges, à toutes les étapes de leur vie. Et il continue de le faire aujourd'hui. Vous avez peut-être vous-même une histoire, une relation particulière avec ce psaume, qu'il serait tellement intéressante de connaître d'ailleurs. On a parfois comparé le livre des psaumes à une grande mosaïque des expériences et des émotions de l'homme devant Dieu. Et c'est vrai qu'il y a un psaume pour chaque situation que l'on traverse, qu'on ait besoin de supplier Dieu ou envie de lui dire merci, qu'on soit à bout ou qu'on ait le cœur léger, qu'on ait envie de lui demander pardon ou qu'on ait à cœur de l'adorer. Le psaume 23, lui, il a été écrit pour chanter la confiance en Dieu, cette assurance qu'on peut se fier, qu'on peut se donner, s'abandonner à Dieu sans réserve. Ce sentiment de sécurité qu'on peut avoir dans notre relation avec Dieu parce qu'on croit en sa bienveillance à notre égard, quoi qu'il arrive. On peut avoir l'impression qu'on connaît trop bien le psaume 23 pour y trouver encore matière à être nourri. Je souhaite que ça puisse être vrai pour chacune et chacun d'entre nous. Mais je crois qu'on n'a jamais totalement fini d'apprendre à vivre la confiance en Dieu, à lâcher ce qui nous retient, de nous reposer complètement sur lui. Et c'est pour ça que je vous invite à nous mettre une nouvelle fois à l'écoute de ce psaume. Le voici. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà pour notre texte. Il est court, 6 versets seulement. Et pourtant, on a pu dire de ce psaume que c'était comme une Bible en miniature, tellement il contient verset après verset de vérité sur qui est Dieu et sur les raisons pour lesquelles on peut lui faire confiance. Et c'est pour cette raison, parce que ce psaume est vraiment d'une très grande richesse, qu'on ne pourra évidemment pas tout en dire ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ensemble simplement sur 2 versets, sans doute les plus célèbres du psaume. Et le premier, c'est celui qui ouvre notre texte. Il nous présente celui en qui nous pouvons avoir confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une ouverture tellement simple, tellement majestueuse et tellement profonde à la fois. Si on prend le tout premier mot du psaume, l'Éternel, c'est comme une porte d'entrée dans l'extraordinaire de qui est Dieu. Parce que ce mot, il nous rappelle que notre Dieu est ce Dieu si difficile à concevoir, parce qu'il est celui qui ne dépend de rien ni de personne pour être, celui dont l'existence n'a jamais commencé et ne prendra jamais fin, celui dont la vie est infinie. Dieu n'est pas comme nous aux prises avec le temps qui passe. Il transcende même notre notion de passé, de présent, de futur. Dire l'Éternel, comme David le fait, c'est dire Dieu
Et en même temps, affirmer combien ce Dieu-là nous dépasse, combien il dépasse tout ce qu'on peut comprendre de lui, et combien on est limité face à lui. Et pourtant, ce Dieu-là, David nous le dit, il est notre berger. Avec ce petit mot de berger, on quitte l'illimité et l'insaisissable de Dieu pour revenir dans le concret de notre existence à nous. Le berger, c'est celui qui prend soin de son troupeau, la nuit, le jour, dans la chaleur, dans le froid. C'est celui qui connaît le caractère, l'histoire, les particularités de chaque brebis. Pour un bon berger, chaque brebis est unique. Il est celui qui nourrit, qui protège, qui rassure. Il est celui qui porte celles qui n'en peuvent plus. Et il est celui qui conduit ses brebis sur des chemins qu'il connaît parce qu'il y a déjà marché, des chemins qu'il a préparés d'avance pour elles. Dire que Dieu veut être notre berger, c'est dire que Dieu veut être pleinement présent, pleinement investi dans notre vie, si nous acceptons de lui appartenir, et qu'il s'engage en échange à prendre soin de nous, vraiment. L'Éternel est mon berger. Il y a quelque chose de très étonnant et de tellement beau à associer ces deux mots. Moi, je trouve que ça nous conduit droit à l'adoration. Le Dieu éternel, le Dieu tout autre, veut être pour nous un Dieu tout proche. Dieu n'est pas un Dieu qui nous dépasse tellement qu'il serait un Dieu définitivement lointain. Mais au contraire, c'est un Dieu qui n'a jamais cessé de vouloir faire partie de la vie des êtres humains, qui n'a jamais cessé de vouloir être connu d'eux. Un Dieu qui n'a jamais cessé de venir vers nous. Car les évangiles le disent avec joie. En Jésus, Dieu s'est approché. Dieu est notre berger et c'est Jésus qui l'a vraiment manifesté, qui l'a incarné. C'est Jésus qui le dit lui-même d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, dans l'une de ses affirmations très fortes par lesquelles il révèle son identité. Il dit « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et il rajoute « Je donne ma vie pour mes brebis. » En Jésus, le Dieu qui déborde tous nos concepts de temps, il est entré pleinement dans notre histoire. Il est devenu Dieu avec nous, Dieu pour nous. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, il est allé plus loin encore. À la Pentecôte, quand Dieu a envoyé son esprit aux croyants, Dieu a choisi, à ce moment-là, de nous devenir encore plus proches, infiniment proches, en venant habiter en nous, au plus intime de nous-mêmes. Voilà le Dieu en qui nous pouvons placer notre confiance. Le Dieu des chrétiens ne reste pas là-haut dans les lieux célestes de sa grandeur, mais c'est un Dieu qui vient en Christ jusqu'à nous. Un Dieu qui, par son esprit, veut demeurer, veut rester avec nous, en nous. Mais notre verset ne s'arrête pas là. David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et c'est important de dire aussi quelques mots de cette partie de la phrase. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce « je ne manquerai de rien » ? Eh bien, dans notre verset, quand David dit que l'Éternel est son berger, il dit en substance « Moi, David, j'ai beau être le grand roi d'Israël, tout est à moi. » Eh bien, en réalité, moi, je ne m'appartiens pas, puisque j'ai un berger. C'est fort comme affirmation. J'appartiens à un autre que moi-même. Et vous remarquerez que David ne semble pas trouver ça ni aliénant, ni enfermant. Au contraire, moi je crois qu'il y a de la fierté dans les paroles de David, de dire qu'il appartient à Dieu. Fierté de compter aux yeux de l'Éternel. Fierté de savoir que Dieu a ses yeux de berger fixés sur lui, qu'il veille sur lui d'une manière attentive et attentionnée. David a renoncé à être le maître de sa vie, c'est vrai, mais il est heureux que ce soit l'Éternel qui l'ait prise en main. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Notre nature humaine, elle tend à nous faire croire l'exact inverse.
Elle nous fait croire que nous sommes au centre de l'univers et que notre vie, c'est bien la seule chose qui nous appartienne en propre. J'existe, donc je suis le capitaine de mon navire. C'est moi qui suis maître à bord de ma vie. Ça semble une évidence. Mais la Bible, elle nous dit tout autre chose. En parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Colossiens, il dit « Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout a été créé pour Christ et chacune de nos vies en particulier. » Ce verset de Paul, comme le début de notre psaume, il dit à chacun d'entre nous « Tu n'es pas le personnage principal de ta vie. Tu n'es pas le personnage principal de ton histoire. C'est Christ qui l'est. » Je crois que vivre la confiance en Dieu, comme la vivait David, ça passe aussi par là, par cette prise de conscience qui nous décentre fondamentalement et qui nous libère, qui te libère. Parce qu'au fur et à mesure que tu laisses à Christ les rênes de ta vie, au fur et à mesure que tu abandonnes ta vie à Dieu, tu saisis peu à peu, au plus profond de toi-même, que ce n'est que comme ça que oui, tu trouveras vraiment du repos dans des prés d'herbes vertes, que tu seras restauré près d'une eau tranquille, que tu seras comblé, que tu ne manqueras de rien. Car si tu appartiens à ton berger, à Jésus-Christ, tu n'as plus à avoir peur de passer à côté de ta vie. Tu as juste à te tenir tout près de lui et à te laisser conduire par celui qui sait comment ta vie peut porter du fruit. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu peux arrêter de croire que tu dois porter seul toute la charge, tout le souci de tes journées. Tu as juste à te décharger sur lui de ce qui te pèse. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu peux commencer, parce que c'est un long processus, tu peux commencer à cesser d'attendre des autres l'amour, la considération, le sentiment de valeur qu'ils ne te donnent pas toujours autant que tu en aurais besoin. Mais tu peux lever les yeux vers ton bon berger, encore et encore, et te souvenir que tout en lui, tout dans sa vie, sa mort, sa résurrection, sa relation avec toi, crie son amour pour toi. Et notre psaume, il approfondit cette conviction en nous parlant de ces moments où notre confiance est mise à rude épreuve. Au verset 4, on lit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Les brebis marchent derrière le berger. Et immanquablement, à un moment donné, elles traversent des endroits isolés, peut-être dangereux, en tout cas inquiétants. Des lieux où les prédateurs rôdent et où la lumière peine à se frayer un chemin. Peut-être, sans doute, y a-t-il parmi nous ce matin, parmi celles et ceux qui nous écoutent aussi, des personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur. Peut-être que vous avez mal et que ça dure depuis trop longtemps. Peut-être que vous auriez tellement besoin de réponses à vos questions, à vos prières, et elles tardent à venir. Quand la douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique ou morale, survient et qu'elle s'installe dans une vie, ça n'est pas toujours évident de continuer à croire que nous avons un Dieu qui nous aime vraiment, un Dieu qui prend soin de nous. On peut, peu à peu, ressentir de la tristesse, de l'amertume, de la colère même. On peut avoir l'impression que Dieu s'est éloigné. Il peut nous paraître insensible à ce que nous vivons, incompréhensible. Il peut nous paraître dur. Alors on pourrait dire que ces temps douloureux, ils sont une occasion de tenir bon, de persévérer et de grandir dans la foi. C'est vrai. On pourrait dire que c'est en traversant ces sombres vallées qu'on pourra le mieux un jour aider d'autres personnes qui y entrent
à les traverser à leur tour. C'est vrai aussi. Mais notre psaume, il ne donne aucune explication ni aucune justification à ces moments d'épreuve. Il nous rappelle simplement l'essentiel, ce dont nous avons besoin pour continuer, ce à quoi nous devons nous raccrocher. Il nous rappelle que même dans ces moments-là, nous sommes loin d'être abandonnés. Dieu ne nous laisse pas tomber. Il reste le berger qui marche avec nous. Parce que vous remarquerez que dans ce verset, Dieu ne dit pas « Va, traverse l'épreuve de la vallée obscure, moi je te regarde de loin et prends garde à ne pas flancher. » Non, dans notre psaume, Dieu est celui qui descend avec nous dans la sombre vallée. C'est ce que Jésus a fait durant toute sa vie sur terre. Jésus nous aime tant qu'il n'a pas voulu nous laisser seuls face à la souffrance, face au mal, face à la mort. Au contraire, alors qu'on était encore loin de lui, il a plongé dans toute cette obscurité jusqu'à mourir sur la croix pour nous conduire de l'autre côté de la vallée, dans la paix, dans la lumière, dans la joie de cette vie nouvelle que sa résurrection nous offre dès maintenant. En Jésus, Dieu ne nous dit pas « Va, je te regarde de loin », mais il dit « Viens, suis-moi, tu pars avec moi. Ne me quitte pas des yeux, moi je suis tout près de toi. Tiens bon, je reste avec toi, quoi qu'il arrive. » Dieu ne met pas toujours fin à nos difficultés aussi vite qu'on le souhaiterait. Il n'intervient pas toujours comme on pense qu'il devrait le faire. Parfois, il nous exauce. Parfois, il fait des miracles. Et puis parfois, ses plans prennent des chemins qu'on peine à comprendre. Mais le berger est toujours fidèle à celles et ceux qui lui appartiennent. Notre psaume, d'ailleurs, il est rempli de verbes d'action dont Dieu est le sujet, pour nous montrer que toujours, Dieu n'est pas un spectateur distant, mais un berger agissant, qui veut nous restaurer, qui veut nous redonner des forces. C'est l'image de l'huile qui est versée sur notre tête, de la coupe qui déborde. Dieu est vivant et il aime se manifester à nous, avec tendresse, avec force parfois. Vous le savez, c'est ce moment où ce verset de la Bible qui tout d'un coup nous touche subitement en plein cœur, comme s'il venait d'être écrit dans l'instant pour nous. C'est la sollicitude de Dieu qui se manifeste au travers d'une autre brebis du troupeau. On peut tellement être utilisé pour écouter, pour encourager, pour être là simplement avec compassion. Ce sont ces moments où Dieu nous rejoint d'une manière particulièrement douce ou puissante dans la prière et où on est rafraîchi, consolé, délivré, aimé. Dieu sait nous faire du bien, nous relever, faire naître de nouvelles pensées en nous. N'hésitons jamais à lui demander simplement « Seigneur, tu es là ». Et comme on l'a chanté, c'est auprès de toi que je veux me tenir. Alors tiens-moi tout près de toi pour que je puisse sentir ta présence et ton amour qui sont tellement plus grands et plus puissants que toutes mes difficultés. Seigneur, un rien de toi, un presque rien de toi peut tout changer pour moi. Tu peux venir éclairer, tu peux venir transfigurer n'importe laquelle de mes situations. Alors viens, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. L'imagination que Dieu manifeste pour nous soutenir et nous montrer sa fidélité, elle n'a pas de limite. La foi de David, elle est si paisible et si puissante à la fois. Et je finirai par là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce psaume n'est pas une prière. Ce n'est pas une supplication qui dirait « Seigneur, je t'en prie, sois mon berger ». Mais c'est une proclamation, aussi tranquille que convaincue de qui est Dieu pour nous. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation dans les affirmations de David. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans les paroles qu'il proclame. Il y a uniquement une confiance inébranlable. À mon avis, un cœur qui brûle
et qui déborde de reconnaissance envers Dieu. Derrière ces mots, on sent tellement l'attachement profond de David pour Dieu, l'intimité qu'il vivait avec lui. Moi, c'est ce qui me touche le plus. Et aussi sa joie profonde de le connaître, son émerveillement devant l'amour de Dieu. Nous avons tout intérêt à mettre nos pas dans ceux de David et à lire, à relire, à mémoriser encore et encore ce psaume. On peut, par exemple, le méditer dans la prière. 6 versets, on peut un verset par jour pendant la semaine en se demandant mais qu'est-ce que je comprends de ce verset? Qu'est-ce qu'il me dit de Dieu? Est-ce qu'il me parle de quelque chose que j'ai vécu, de quelque chose que je suis en train de vivre, de quelque chose que j'aimerais vivre avec Dieu? Prendre le temps de réfléchir et de prier à partir des affirmations de ce psaume peut nous aider à leur faire prendre racine peu à peu dans notre vie. Et puis je crois aussi qu'il peut être bénéfique parfois de proclamer dans la prière ces paroles de David. J'ai lu quelque part que dans notre vie de tous les jours, quand ça ne va pas, on se récite parfois de manière plus ou moins consciente un psaume 23 très différent. On se le récite à l'envers. Au lieu de nous dire « l'Éternel est mon berger », on se dit quelque chose comme « je suis tellement perdu, qui va bien pouvoir m'aider dans cette situation? Comment est-ce que je vais m'en sortir ?» Au lieu de se dire « je ne manquerai de rien », on se dit « il n'y a vraiment plus rien qui va aujourd'hui ». On ne se dit pas « Dieu me fait prendre du repos ». Mais j'ai beau faire tout ce que je peux, je ne m'en sors pas. Je m'arrête là. J'espère que vous avez compris un peu l'idée. Je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de discours qui est propre à chacun, qui peut nous traverser, qu'on entretient même parfois malheureusement, et qui oublie que Dieu est là. Encore dernièrement, je vous raconte quelque chose de personnel. C'était au matin d'une journée qui s'annonçait très remplie. J'ai ouvert les yeux et puis il y a une phrase qui est sortie de ma bouche toute seule. J'ai dit « Seigneur, je ne vais jamais y arriver ». Et puis après, je me suis souvenue de ce psaume 23, de la prédication que j'étais en train de préparer. Et avec l'aide de Dieu, j'ai remplacé ces mots par d'autres. En me souvenant que le Seigneur est mon berger et que la seule chose que j'ai réellement à faire dans mes journées, c'est de me caler sur son rythme à lui, de me laisser complètement, totalement conduire par lui. C'est pour ça qu'on peut tirer profit de redire dans la prière les vérités de ce psaume, en demandant à Dieu qu'il nous en imprègne et qu'il les fasse devenir notre vérité. C'est tellement important de laisser la parole de Dieu devenir notre vérité, notre autorité, l'autorité sur notre vie. Qu'on puisse dire chacune et chacun, non, même si les apparences me disent le contraire, je ne suis pas seule, Seigneur. Tu es mon berger, tu me l'as si souvent montré. Ma vie est entre tes mains, tu veilles sur moi nuit et jour, parce que je t'appartiens. Non, je ne suis pas démunie ni perdue, je ne manquerai de rien. En toi, j'ai tout ce qu'il faut pour continuer à avancer à ta suite et porter du fruit. Viens me montrer aujourd'hui encore comment ta vie peut combler la mienne. Non, je refuse de me laisser vaincre par la détresse et par l'angoisse dans la sombre vallée, car tu es l'Éternel. Rien ne te surprend, rien ne te prend au dépourvu, rien ne peut t'éloigner de moi. Et tu n'as pas fini de me montrer ton amour et ta grâce et ta délivrance. Donne-moi de le vivre encore aujourd'hui. Nous avons besoin, frères et sœurs, de prêcher à notre cœur. C'est pour ça qu'avec le groupe de louanges, tout de suite après cette prédication, on vous propose de chanter le chant Yahweh, qui reprend les paroles de ce psaume 23. Parce que nous avons besoin de prêcher à notre cœur. Nous avons besoin de prêcher à nos manques de foi, à nos mauvaises habitudes de pensée. Nous avons besoin de résister aux mensonges que nous souffle l'adversaire. En demandant à Dieu que par son esprit, il vienne nous sortir de nos ornières, nous façonner, nous transformer encore et toujours par sa parole et nous attirer à nouveau près de lui, à sa suite. Le psaume 23, il nous est bien connu, mais il nous parle d'un Dieu qui, lui, est encore et toujours à découvrir comme le Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. Alors que les paroles de ce psaume
nous encourage et que l'Esprit qui les a inspirés agisse en nous pour que nous puissions, comme David, proclamer pour nous-mêmes et pour les autres le bonheur et la grâce d'avoir l'Éternel comme berger. Amen.